Alessandra, vous vous êtes rendue dans un restaurant chinois, un très beau restaurant chinois étoilé. Vous êtes allée pour Radio LCF à la rencontre du chef Samuel Lee. C'était comment ? C'était super. Alors, c'était au Shangri-La, parmi les 5, on va dire, palaces parisiens, 5 étoiles, au 10, donc avenue d'Iéna, dans le 16e arrondissement. Je vous parle donc d'abord du lieu qui est quand même assez somptueux et qui, comment dire, petit à petit, vous met en appétit avant d'arriver dans les cuisines du Shang Palace. Un lieu chargé d'histoire. Absolument. Ouais. Et le Shang Palace, donc précisons-le, c'est le seul restaurant étoilé chinois en France. D'accord. Une étoile Michelin, et donc Samuel Lee est à la tête de ce restaurant. Mais le Shangri-La d'abord, donc il faut dire que c'est un lieu où on a des vues juste extraordinaires, puisqu'on a des vues sur la Tour Eiffel. Alors le restaurant, lui, il est placé en sous-sol, donc avec des décos et des boiseries juste incroyables, des tableaux chinois, de la porcelaine chinoise, du jade sur l'entrée. Tout ça a été exposé des portes. Sur les portes. Ça fait partie du décor du lieu. Pour ce qui est de l'extérieur du bâtiment, c'est des décors authentiques de l'époque. Et il faut que je vous raconte un peu d'histoire, puisque c'est le prince Roland Bonaparte qui faisait construire cet hôtel particulier en 1896 pour y abriter ses collections, comme on l'a dit, au 10 avenue d'Iéna, près de la Seine. Et il avait rassemblé donc des livres rares relatifs à la botanique et à la terre et à la géographie. Donc c'était une bibliothèque constituée par plus de 100 000 ouvrages, absolument. Et il avait 3 assistants, effectivement, pour gérer, et un conservateur pour gérer. Je crois que ça faisait quasiment 6 km donc pour gérer tout ça. Il fallait du monde. En tout cas, ce qui est beau à voir à l'intérieur, c'est qu'on voit que ça n'a pas été refait. Par exemple, j'étais au Peninsula, qui est un autre grand palace parisien d'un actionnaire hongkongais. Et pour le coup, là, tout était plus moderne et on sent que c'est plus refait. Le Shangri-La reste avec des éléments très authentiques. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont classés aux monuments historiques. Absolument. Il y a la galerie, le salon d'attente, la salle à manger, le salon de famille qui date donc de cette époque, fin 19e. Et donc là, on ne peut pas y toucher, ce qui permet... alors ça a évidemment été rénové, mais ça permet encore, quand on va au Shangri-La... de plonger dans cette atmosphère. Dans l'histoire française. Donc cette visite et ce reportage commence par une descente donc, au niveau -2, où se trouve le Shang Palace. Par un bel escalier, ascenseur. On l'a fait par l'ascenseur. Il doit y avoir certainement un très bel escalier. Donc on arrive et effectivement on est plongé dans un décor typiquement chinois, notamment au niveau des boiseries. On nous fait attendre dans un salon où se déroulera par la suite l'interview avec Samuel Lee, plus posé. Mais nous, on a tout de suite été dans les cuisines. Elles sont où ces cuisines d'ailleurs ? Tout de suite après l'entrée principale du restaurant, donc on y accède rapidement. C'est pas des cuisines immenses. J'avais été dans un autre restaurant étoilé Michelin, celui de Hélène Darroze, rue d'Assas. C'était plus grand les cuisines. Là, ça reste des cuisines, je sais pas, allez, ça doit faire, une 50aine de mètres carrés, entre 40 et 50 mètres carrés. Et vous avez vu une différence avec les cuisines de Hélène Darroze ? Oui, je trouve qu'il y avait quand même... Dans la construction, la manière de travailler, les lieux ? Effectivement, Samuel Lee me l'expliquait tout au long de cette balade au sein des différentes secteurs de ce restaurant. C'est moins séparé. C'est-à-dire, il y a une première partie où arrivent les commandes via un appareil spécial, j'imagine, connecté avec la salle et avec l'outil que chaque serveur a. Sur un outil, genre un iPhone, oui, tout à fait. Donc ça arrive directement en cuisine. Là, on a tout un secteur où on prépare les différents éléments, que ce soit les légumes, les viandes qu'il faut couper, les desserts, en tout cas les fruits qui vont servir pour les desserts. Tout est dans des petits bols métalliques sur ce plateau. Ensuite, ça dépend. Après,
normalement, tout arrive sur une grande table longue qui est effectivement au milieu de la grande cuisine. Et à droite, on y trouve les wok avec les feux. À gauche, on y trouve la partie plus dessert. Et tout au fond, on a la partie barbecue. Et Samuel Lee a commencé en nous expliquant la partie barbecue qui est une des parties les plus importantes. Notamment, c'est là où on voit les canards pendus, qu'ensuite on fait revenir sur le barbecue. Et ça, évidemment, en vue de la préparation du fameux canard laqué que nous n'avons pas encore goûté au Shangri-La. Mais Samuel Lee se tient où dans ce lieu? Alors, avec nous, il s'est baladé un peu partout. Et en fait, lui, ce qui prône dans ce restaurant, enfin, et dans ses cuisines, c'est la bonne entente entre lui et les 17 membres de l'équipe en cuisine. Ils vont monter jusqu'à 23. Et surtout, il prône, il est totalement contre un esprit autoritaire. Parce qu'en cuisine, normalement, c'est plutôt militaire. Lui, il prône plutôt pour une bonne ambiance. Alors, toute l'équipe est chinoise. D'accord. Que des Chinois. C'est ce que j'allais demander. Parce qu'on y cuisine que de la cuisine chinoise et de l'authentique cuisine chinoise. Ça, c'est quelque chose qu'il veut absolument renforcer. Il adore la cuisine française, mais là, il dit c'est un restaurant 100% chinois de la région donc qu'il connaît bien, Canton et Huaiyang. Donc, c'est du 100% chinois. Je vous propose tout de suite de plonger justement dans les cuisines. Il nous explique la recette d'aubergines frites. Je vous en dis pas plus. So what are you preparing? So after we're cooking the eggplant, the aubergine again. J'adore. I tasted this already. Alors là, on entend le bruit de l'huile. Ah, c'est ça. Voilà. Un peu présent. L'huile bien chaude. So how to know the temperature is okay? We will see the smoke and the sound. The sound. If you hear like the pick pock, meaning is what inside still have a water. Okay. So if you didn't hear any sound, it's very hot inside. Donc Samuel Lee nous explique que pour voir si la température de l'huile est bonne, afin de frire donc nos aubergines, il faut juste entendre le bruit et voir le type de bulle que l'huile fait. Le dernier bruit, c'était le bon. And also the wok is very powerful for the fire. We learn to control this at least I think usually normal the chef is need 3 years at least to know how to control because we use the leg to control. And so then this one is open the fire. And then we use the hand to control the wok and the ladle. Donc Samuel Lee nous explique qu'il faut au moins 3 ans d'expérience pour savoir manipuler justement la température du wok. Donc il y a une manivelle qui est sur le bas des feux et c'est là où on gère la chaleur en fait de l'huile et de la plaque qui régule la chaleur de l'huile. Why did you do that? Because we don't want to have too much oil. Okay. So we use the water to clean the wok. Okay. And then we just a tight oil, just a tight. Okay. Donc là, en fait, il a vidé la poêle de l'huile qu'il y avait parce qu'il en veut moins. Il en met une goutte et après il rajoute soya sauce. Soya sauce have sugar inside. We cook with ginger and spring onion to take the flavor. After that, we strain. Okay. Only the sauce. Okay. Donc là, il a mis effectivement une goutte d'huile avec de la sauce soja, du gingembre. Là, c'est un peu de lait, milk? Non. No, the cornstarch. Cornstarch. Je connais pas la traduction en... C'est l'amidon, D'accord. féculent. D'accord. Ouais. Un féculent, ok. Ouais. Et donc là, il fait rétrécir... Pour donner un aspect un peu compact. Ouais, et d'ailleurs là, il fait rétrécir la sauce et c'est ce qu'il va mettre par-dessus les aubergines, donc il vient de frire auparavant. So you can see it's a coating for the eggplant, all the sauce.
And there is something sugary, no? Yeah, sugary. Yeah. And this is what ciboulette and ciboulette and sesame. Sésame. Donc de la ciboulette et des graines de sésame comme garnison, comme décoration par-dessus les aubergines qui partent en cuisine. J'ai faim. Voilà, ça y est, ça donne envie. Hein. C'était beau à voir. D'ailleurs, c'était servi sur une assiette un peu rectangulaire. C'était des morceaux d'aubergines, des aubergines plutôt petites, coupées en rondelles épaisses. Et cette garnison, donc j'ai oublié de garniture. Oh là là, désolé, entre l'anglais, le chinois. Batterie de cuisine, garnison, ça se tient. Bref, j'ai oublié de vous dire que donc il y avait de l'échalote quand il a fait revenir les aubergines et dans la sauce qu'il a fait retrécir, effectivement, il y avait du gingembre. C'était donc du gingembre et de l'échalote avec de la sauce soja et de l'amidon pour faire épaissir. Et ensuite, donc une fois mis cette sauce sur les aubergines, il a décoré avec de la ciboulette et des graines de sésame. Voilà, c'était très joliment présenté. Alors moi, du coup, ce jour-là, quand j'étais en cuisine avec Samuel Lee, c'était un peu rapide. On avait des choses à faire, donc on n'a pas pu goûter celle-là. Mais moi, je l'ai goûté au préalable dans un autre restaurant. C'est délicieux parce qu'en fait, c'est des aubergines vraiment qui fondent dans votre bouche. Je pense que c'est des qualités d'aubergines vraiment excellentes. Alors, c'est presque sucré, hein. Même là, il n'a pas rajouté du tout de sauce sucrée. Alors, peut-être quelques éléments dans la sauce, mais moi, je ne l'ai pas vu rajouter de... C'est vrai que l'aubergine, quand ça caramélise, c'est absolument, sucré, absolument. Bon, ça vous a donné un peu envie? Mais oui, il faut que je fasse une pause. Bon, une pause musicale. Vous allez nous parler un peu plus de Samuel Lee juste après. On va découvrir le jeune Samuel Lee. 36 ans. 36 ans. C'est ça.